La réussite, c'est lorsqu'on partage son succès avec les autres, c'est lorsqu'on partage sa lumière avec les autres. C'est par cette phrase que nous commençons cet énième numéro de votre tranche matinale Namasté. Namasté à vous qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo, en Afrique, de partout dans le monde. Vous êtes branchés à ces moments. Namasté à vous, namasté à ceux-là qui sont branchés depuis la ville de Guémena, la ville de Badolite, la ville de celui qu'on appelle le maréchal Mobutu. Namasté à vous qui nous suivez depuis Bouta, vous nous suivez depuis Aru. Namasté à vous, namasté à ceux-là qui nous suivent depuis Kolwezi, Likasi, Kasumbalesa. Vous êtes partout en République démocratique du Congo. Nous aimons, comme vous nous choisissez chaque matin pour passer de très bons moments ensemble, surtout et toujours avec celle-là que vous avez, hein, tous les Batunions et à Kamba ont décidé à ce que l'anniversaire de Ketia soit chaque vendredi. Ketia Bola, ça va? Ça va, Hervé. Toi, namasté à toi. Namasté. Merci. Moi, j'aime bien que tu me dises namasté. Namasté, Ketia. Namasté. Namasté, c'est bonjour. Mais oui, mais je préfère que tu me dises namasté plus que notre tranche, c'est namasté. Pourquoi ne pas te demander Ketia, ça va et tout ça? Tu préfères seulement que namasté. Le bas namasté. Ketia, namasté. Namasté. Namasté également à toi, Michel Benamio, ça va? Oui, ça va très bien, Hervé Papi Agamba. Namasté à Ketia Bola, qui est tellement exigeante aujourd'hui. Namasté. Exige Namasté. Ah. Voilà, nous allons commencer comme d'habitude, toujours avec une chanson chrétienne. Question de rendre grâce à Dieu. Il nous a protégés pendant toute une semaine, de lundi jusqu'aujourd'hui vendredi. Et voilà, c'est notre dernier numéro de cette semaine. Nous allons rendre grâce à Dieu au travers de cette chanson. Nous disons comme ça, nous profitons de cette occasion pour quand même dire bonne fête des parents. C'était hier, le 1er août. Aujourd'hui, c'est le 2 août. À tous les parents du monde, y compris moi. Pas Ketia, pas Miché. À tous les parents du monde, nous vous souhaitons bonne fête des parents parce que c'est moi ici, nous allons célébrer les papas, la maman, nous allons célébrer le parent. Et donc, au travers de cette chanson, retrouvez également ce qu'on appelle le bonheur, la joie. Ketia, pourquoi tu me regardes avec un mauvais nez? Je suis la future maman des gens. Comment est-ce que tu peux dire pas Ketia? Tu n'es pas encore pour l'instant. Je suis la future. Pour l'instant, tu n'es pas parent. Je ne veux pas, je le suis déjà. C'est pas possible. Et tu es déjà la maman de tes nièces. Mais c'est ça. Ah, merci chérie. Quelle nièce, quelle neveu? Comme moi aussi, je suis déjà les papas. Mélanie. Alors, l'équipe technique est constituée par JC Mavouba, Junior Bemba, Jonas Miga et Christian Bakabika. Voilà l'équipe au complet. Et donc, nous allons partir avec cette chanson et nous allons juste nous retrouver tout juste après pour continuer la tranche matinale. Namasté. Voilà, cette très belle chanson de frère Fiston Bouilly qui d'ailleurs séjourne depuis quelques jours au Canada, à Ottawa. Je crois que c'est peut-être pour une production de ces côtés-là pour faire plaisir à tous les Congolais qui se trouvent dans ces beaux pays. Le Canada, hein, dans la ville de Ottawa, la capitale de ces grands pays. Malili Makassi. Et on a ici. Ah. Kanakina, tu vois, un tout petit peu comme ça. Donc, heureusement, je vis des photos. Je crois que prochainement, on va montrer. Les gens ont pris des photos des avenues de Kinshasa, les transformer, parce que nous sommes pendant ces moments des saisons sèches, les transformer aux avenues d'Europe hein, avec de la neige, comme ça et tout ça. Ben, j'imagine. Mais qui n'est comme qu'à Canada? Tu sais, là-bas, il y a des gens qui saignent en fait, parce qu'il fait trop froid. Moi, j'ai un frère là-bas, de fois, il saigne. Il saigne parce qu'il fait très froid. Oui, oui. Ah, c'est compliqué. C'est un hein. peu exagéré là-bas. Ouais. C'est vraiment... Alors voilà, donc nous commençons, nous continuons la tranche matinale comme d'habitude, mais c'est l'actualité maintenant, c'est le cap sur le net. Le cap sur le net. Nous commençons avec cap sur le net. Le cap sur le net, voilà. Okay. Ah c'est le net, hein, il faut commencer toujours par commencer. Commencer par commencer. Pour finir par finir. Pour finir par finir. Michel Benamio, cap sur le net, on commence avec les actualités. J'espère qu'aujourd'hui non plus, tu n'as pas prévu quelques vidéos pour les téléspectateurs. Ah oui. Tu commences à pêcher, hein? Aujourd'hui, on va pas... Tu commences à pêcher, Michel. Non, tu commences à pêcher. Vraiment. Ils vont te sanctionner. Les téléspectateurs n'aiment pas ça, ils vont te sanctionner. Oui, ah oui, s'ils me les demandaient, je ne te protégerai pas. On est là en train de célébrer les Génocostes, donc il n'y a pas moyen de rire. On ne peut pas rire à tout moment, en fait.
Ça, c'est... On va répondre aux aptitudes. Après la célébration de Génocoste. Donc tu veux venir t'appuyer dans Génocoste pour les autres. Mais oui. On y va avec l'actualité. On y va avec l'actualité. On commence avec ça. La première ministre, Judith Suminwa Tuluka, est arrivée ce jeudi à Kisangani, dans la province de la Chopo. À Kisangani, dans la province de la Chopo, pour la célébration du Génocoste prévu ce 2 août 2024. La première ministre et 16 de ses membres du gouvernement s'y retrouvent pour se souvenir ce vendredi 2 août 2024 aux côtés des Boyonnais, Boyonnaises, donc Boyo Masinga Mwambe, les habitants de Kisangani, de nos millions de morts, des survivants et du pillage systématique de nos ressources. Donc, c'est le but de la journée d'aujourd'hui. Alors, il faut rendre hommage à tous ces gens qui sont tombés suite à tous ces génocides. Et voilà, Génocoste, c'est comme ça on les dénomme. Oui. Et malheureusement, le chef de l'État qui devrait être là, mais ne sera pas là. Ne sera pas là pour le problème de santé. Il est en Belgique pour le soin. Pour prendre le soin quand même, ce qui est, selon le communiqué de la communication à la présidence, on nous a signalé que le président souffre de hernie discale. C'est de ça que le chef de l'État souffre. Alors on y va avec d'autres actualités. On part directement à la fonction publique. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, dans un communiqué a annoncé à partir de ce 1er août 2024, les nouveaux horaires entrent en vigueur dans tous les établissements publics, les établissements des services publics, à savoir les services commencent à 8h juste et prend fin à 16h avec une pause d'1 heure, de 12h à 13h. La durée des services est fixée à 8 heures du temps, des 8 heures de travail par jour et 40 heures par semaine. La semaine de travail passe de 6 jours à 5 jours, soit du lundi au vendredi. Les samedis devient un jour non ouvrable, sauf pour des services présentant certaines spécificités permanentes, ainsi aux agents aux agents qui se donnent à des activités agro-pastorales, donc Batabilanga, agro-pastorales et des concilier de la vie professionnelle et la vie familiale. Donc notamment les agents qui sont dans les ministères tels que de l'agriculture, de la pêche et l'élevage, ils n'ont pas besoin de rester à la maison le samedi parce qu'ils peuvent aller visiter aussi le champ, ils peuvent aller visiter leur bassin des piscicultures, c'est comme ça? Ah oui. C'est pisciculture, hein? Ah ben c'est comme ça. Bon, on me regarde, Kate, ça me regarde comme s'il ne m'a pas encore vu. Alors, et donc c'est comme ça, c'est pour donner cette occasion. Mais il faut aussi les signaler. Moi, je ne faut pas signaler, mais moi je demande que les ministres également, le VPM de la fonction publique, qu'ils puissent également trouver des solutions aux agents, c'est-à-dire des services qui manquent, parfois des bureaux, qu'ils puissent en avoir des bureaux, pas qu'on continue toujours à voir les fonctionnaires de l'État sous les arbres en train de causer, de faire les débats. C'est comme ça, mais moi j'ose croire que... Il y en a aussi, c'est là qui ont des bureaux, mais c'est pas confortable. Ben c'est ça aussi, il faut que ça soit, parce que déjà, si vous regardez le bâtiment du ministère de la fonction publique, là où même le cabinet se trouve et le secrétariat général, en tout cas, on commence vraiment à repeindre, à retoucher tout ça. Il faudrait que aussi d'autres secrétaires généraux, d'autres ministres puissent quand même prendre en charge le bâtiment, la prise en charge, c'est-à-dire que les agents puissent travailler dans des bonnes conditions, ça sera aussi bien. Ça sera aussi bien. Voilà, parce que c'est plus de 8 heures de travail. Plus de 8 heures de travail. Et si vous êtes assis sur un banc, imaginez. Soit vous êtes debout, soit imaginez ce que ça va donner. Alors on continue avec l'actualité. On continue. Je sens même pas ça. Ah.
On continue avec l'actualité. Avec les actualités, on va au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Conflit Mbolé et Lengola auprès du VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Les chefs coutumiers de la Tchopo plaident pour un dialogue en vue d'une cohabitation pacifique. Les vice-premiers ministres, ministres en charge de la sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, séjournant depuis lundi 29 juillet dans la ville de Kisangani en province de la Tchopo, en plaidit de la commémoration des Génocaustes les 2 août, donc aujourd'hui. Faisant d'une prière des coups, Jacquemain Chabani a échangé mercredi avec les collectifs des chefs de la province de la Tchopo au sujet du conflit foncier entre les communautés Mbolé et Lengola. Ah voilà, et enchaîne tout simplement, je ne sais pas. Tout simplement. Ouais, enchaîner tout simplement. À part ça, on continue. Avec quoi d'autre? On continue avec les États-Unis. Alors, on quitte les frontières. On part directement de la sécurité. Au-delà de nos frontières, voilà. On parle directement de la sécurité. On est toujours en RDC, mais on parle de la sécurité. Ok. Cessez les faits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis appellent les acteurs au respect des droits de l'homme, à des obligations du droit international humanitaire. Après la Belgique, la France, l'Union européenne et la MONUSCO, les États-Unis se sont également félicités de l'accord de cessez-le-feu conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et l'Angola à l'issue de la 2e réunion ministérielle conduite sous la médiation du président Joao Lourenço, facilitateur désigné par l'Union africaine. Voilà. La question souvent que moi je me pose, pourquoi lorsqu'il faut parler pour ce qui concerne les conflits à l'Est, c'est le Rwanda qui se présente toujours au nom des 1-23, mais pourtant ils sont en train de nier. Alors là, quand je suis vigé quand même sur X, sur Twitter, plusieurs autorités rwandaises étaient en train de vouloir corriger, non, ce n'est pas les cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC, parce que les Rwandais et la RDC, mais qui est à la table? Qui est à la table? Non, c'est les faits entre le Rwanda et l'Angola. Mais l'Angola n'a pas de problème avec nous. L'Angola, c'est les médiateurs. C'est vous qui êtes à la table. Donc, c'est lui qui s'excuse, s'acquise. Hein. C'est comme ça on dit. Hein, ah oui. S'acquise. Ah oui. C'est fini pour les actualités. C'est fini pour les actualités pour le moment. Donc, déjà, la PS, c'est une chaîne qui l'actualité reste en continu. Donc, voilà, on va revenir peut-être à 12 h pour les détails et de tous ces titres. Voilà, donc il faut aller nous suivre également sur www.pestvhd.com. Vous allez suivre encore d'autres actualités et aussi vous pouvez également nous suivre maintenant là en direct sur ces sites internet, ces sites web de la PES TV. Et donc, comme ça, nous allons demander à JC Mavouba de nous balancer quand même quelques séquences de transition où vous allez voir comment vous pouvez vous abonner au travers nos pages, au travers nos plateformes sur les réseaux, notamment la chaîne YouTube, la page Facebook, mais également le compte TikTok de la PES Télévision. PES Télévision est partout, c'est ce qu'on dit omniprésent des chaînes de télévision en République démocratique du Congo. En tout cas, c'est la PES TV. La PES TV, nous sommes dans tous les bouquets canals, toutes les plateformes en ligne et aussi un site internet. Un site internet www.pesttv.com, pestvhd.com. Vous allez nous suivre également en clair à la télévision et vous allez lire aussi des articles publiés par les journalistes de la PES Télévision. Mais aussi, nous avons également l'application mobile TNF. Je dis bien TNF. Vous téléchargez sur votre smartphone à travers Play Store, App Store. Vous téléchargez cette application, directement vous verrez les logos de la PES Télévision. Cliquez là-dedans, vous allez nous suivre également en direct. On y va, JC Mavouba, et puis on va se retrouver tout juste après pour commencer la page rose. Lévanie Wanga, alors heureux anniversaire à toi Lévanie Wanga, en ces jours si fabuleux qui est aujourd'hui le jour de ton anniversaire. Nous nous réjouissons bien sûr, l'équipe des Namasté se réjouit de savoir que tu passeras une journée merveilleuse et inoubliable, remplie de bonne humeur,
de cadeaux ainsi que de rire. Même si nous ne pourrons pas nous joindre à ta fête, nous t'envoyons nos plus sincères souhaits de bonheur et de gaieté, longévité, bonne santé et que la bonne fortune vienne abondamment frapper à ta porte. Heureux anniversaire à toi, Levani Iwanga. Plus des bénédictions, longévité, bonheur, santé, paix, grâce ne cesse de te parvenir. Nous allons continuer cette fois-ci avec un homme de Dieu. Il s'appelle le berger Christian Maweja. Le berger Christian Maweja. Alors, cher berger, en cette belle journée, pour immortaliser votre anniversaire, nous vous souhaitons que la bonne fortune vienne frapper à votre porte et qu'elle ramène avec elle un cocktail des bons sentiments, bonheur, succès, amour, amitié, richesse, santé et bien plus encore, cher homme de Dieu, berger Christian Maweja. Que le Dieu Tout-Puissant ne cesse de vous bénir, de vous accaparer de sa grâce et que la grâce divine marche tout au long de votre vie ainsi qu'avec vous, s'il vous plaît. Heureux anniversaire, le berger Christian Maweja. Plus des bénédictions sur vous, bonheur, santé et bien sûr. Et comme c'est un homme, on va chiter avec une dame. Ouais. Et cette dame s'appelle tout simplement Kade Faoli Marguerite. Kade Faoli Marguerite. Joyeux anniversaire à vous, madame. Recette pour un anniversaire réussi, des proches pour te les souhaiter, des amis pour le fêter, beaucoup de cadeaux pour te gâter. Voilà ces trois éléments réunis. Aujourd'hui, faisons de cette journée un moment magique. Joyeux anniversaire à vous. À Kade Faoli Marguerite, bénédiction, longévité, prospérité, en tout cas toutes sortes de bénédictions que les dieux, que les bons dieux, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous protège et puisse également te protéger, te bénir et que cette journée soit magnifique. Joyeux anniversaire à vous, madame Kade Faoli Marguerite, de la part de plusieurs personnes qui vous aiment et de la part aussi des Namasté. Namasté vous souhaite à vous tous joyeux anniversaire. Que ce soit Levani, que ce soit Christian, le berger Christian Mawej. Sinon, quand même, et ses visages. Voilà, merci beaucoup de cette très belle chanson de Mopao, le Quadra. Hein? Moi, j'aime l'appeler le papa de Didi Stone. Les papas des Didi Stone. Attention, il ne faut pas chercher les problèmes avec Mopao. Et les maris des Cindy, les cœurs, Mamassi. Le papa de... Lui, il dit, il aime bien quand Mamassi l'appelle bébé. Bébé. Mais c'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Bon, oui, c'est vrai que ça peut nous faire rire, mais il y a aussi des gens qui ont un peu de soucis, un peu de problèmes. C'est pourquoi, justement, on peut aller avec cet avis de recherche. Le pasteur André Yoka cherche son petit frère au nom de Nkumu Yoka, disparu depuis hier. Et si vous le voyez, vous voyez cette image, vous voyez ces garçons, vous pouvez les contacter au 081 01 30 398 081 01 30 398 Lingala. Pasteur André Yoka Azoluka, petit frère naye na kombo ya Nkumu Yoka, bienvenue. Donc Kumu Yoka, bienvenue. Abungaki depuis lobby, hein, depuis lobby, bazomona été depuis akendaki abungaki. Alors ceux qui bomoni mutumo okani na photo bozomona bobenga na 081 01 30 398 081 01 30 398. À partir de la ville de Kinshasa, c'est là où il vit. Il s'appelle Yoka, bienvenue. Nkumu Yoka, bienvenue. Ah, voilà, et donc je vais quand même dire également dédicace à Sissabidimbu. Hein, Sissabidimbu, bébé les noirs, qui fête également son anniversaire. Sissabidimbu, bébé les noirs, quel nom. C'est un bébé. C'est compliqué donc, bébé les noirs. C'est un bébé. Métis noir, bébé les noirs. Ah, bébé les noirs. Bébé les noirs. Sissabidimbu, bébé les noirs. Les adultes qui aiment maintenant qu'on les appelle des bébés. Mais attends, Félix Oisé quoi chante dans une chanson, même un papa de 65 ans, dans l'amour, il est toujours... Ah, c'est un homme? Bébé.
Il est toujours bébé. Non, mais non, le bébé là, ça ne dépend pas que vous soyez maman, que vous soyez papa. Donc, lorsque vous rentrez à la maison, il faut appeler toujours bébé. C'est plus nous les hommes qui restent des bébés. Tu vois pas ce Kofi même a profité que Cindy a baigné bébé. C'est vous les hommes qui restez les bébés. C'est lui. Mais les femmes sont aussi les bébés. Une femme, quand elle est amoureuse, devient une mère. Ah, ok. Une mère protectrice. Ah, donc, mais un homme, quand il est amoureux, il devient un bébé. Un bébé. Voilà. Donc, ma pas mon boy, a commis moi, na maman mon boy. Ah oui. Tous tes enfants des enfants brutales, comme toi tu aimes les enfants. Comme je les aime, en tout cas, oui. Alors, comme maintenant, nous allons parler de l'environnement avec M. Marquis Ulunga, déjà ici sur ce plateau, parce qu'il est toujours présent, c'est notre spécialiste maison. M. Marquis, bonjour. Bonjour, monsieur Hervé. Vous allez très bien? Très bien, merci. Très ravi encore de vous revoir. Oui, moi aussi, merci. Même si vous êtes en duo avec Ketia aujourd'hui. Exactement, nous tous, vous serez retrouvés à noir. Je me dis, qu'est-ce que vous êtes entendu avec Ketia? Ah, et moi aussi, je suis en costume noir. Tu es en costume noir. Heureusement. Je suis étonné. J'ai cassé quand même avec le bleu. On s'est retrouvés, nous tous en noir. Quand même, ça fait du bien. Bon, ça peut aussi se justifier parce que nous célébrons Jeunocoste aujourd'hui. Nous commémorons Jeunocoste aujourd'hui. En République démocratique du Congo, les autorités de l'État sont déjà... depuis hier, la Première ministre d'ailleurs est déjà à Kisangani pour la commémoration de cette journée. Donc ça nous concerne tous, nous tous Congolais. Exactement. Et donc c'est aussi important que nous soyons en noir. Ah, exactement. Ça se justifie. Alors, la délinquance de la mobilité et son impact sur l'environnement. Et justement, vous, si on peut voir la thématique. Déjà s'afficher. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec vous, M. Marquis. Mais ma toute première question tout d'abord, quelles sont les causes ou la cause de la délinquance et de la mobilité? Oui, en ce qui concerne la mobilité, les causes, d'abord, c'est le nombre croissant des véhicules. Des véhicules qui ne répondent pas aux normes, le nombre croissant des automobiles. Donc, les motocyclistes. Le nombre croissant en tout cas de plusieurs véhicules de personnes qui ne correspondent pas aux normes environnementales, même ici, même ailleurs. Donc c'est ce qui cause un peu beaucoup de frustration en ce qui concerne la préservation de l'environnement ici chez nous. Et c'est ce que vous allez même constater, qu'il y a vraiment l'engouement dans le transport. On ne sait pas comment maîtriser ces fléaux et à la longue je signale que ça va causer beaucoup de problèmes si les autorités ne prennent pas des mesures pour limiter les transports, pour limiter soit les véhicules qui ne répondent pas en tout cas aux normes internationales. Mais on a besoin de se déplacer. Vous n'allez pas quand même dire aux gens de revenir au temps ancien qui consistait parfois d'utiliser les vélos, de marcher à pied. On ne peut pas quand même revenir de ce côté-là. Exactement, on ne peut pas revenir en arrière pour utiliser encore les vélos. Mais ailleurs, on utilise aussi des vélos. Il y a des vélos qu'on utilise. Oui. Vous avez déjà vu en Angleterre le Premier ministre aller au travail avec son vélo. Ouais. Il y a les métros, par exemple, il y a des trains qui limitent quand même les véhicules à combustible fossile. Donc c'est donc qu'on parle aujourd'hui. Même ailleurs, vous allez constater que d'autres pays, il y a des avancées dans le domaine du transport. Il y a aujourd'hui les véhicules électriques. Le véhicule électrique ici chez nous. Qui jusque-là coûte cher. Oui, ça coûte cher, bien sûr. Ça coûte cher, mais ça économise quand même l'énergie environnementale. Ça aide les pays à se développer et à se préserver. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on peut accroître encore le nombre de véhicules ici chez nous, mais ça nous cause des problèmes. Ça cause des problèmes dans l'environnement, ça cause des problèmes sur la santé de l'homme ici en RDC. Donc, et par là, j'appelle maintenant les autorités de prendre des mesures et de réglementer les choses quand même ici chez nous. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas les normes réglementées. En tout cas, il y a vraiment du désordre dans ce domaine-là. On se réveille le matin, c'est tout le monde qui devient chauffeur. On se réveille le matin, c'est tout le monde qui pollue avec les COD. Ils ne savent pas qu'avec les véhicules qui ont daté de plusieurs années, ça dégage beaucoup plus de gaz à effet de serre. Ça pollue l'environnement. Il y a beaucoup de COD dégagés, ça pollue l'environnement. Donc, entre la préservation et le nombre croissant de véhicules, il y a la contradiction.
Ok. Il y a vraiment la contradiction. Donc, si je comprends bien, vous pensez qu'il faut écarter tous les véhicules qui datent depuis très longtemps, commencer à utiliser les véhicules qui sont neufs, et vous pensez que les moyens aussi vont accompagner les Congolais, surtout parce qu'on parle des Congolais. Oui, surtout lorsqu'on parle des Congolais, on voit les moyens, les moyens qui vont avec. Bien sûr, il y a des métros. Pourquoi on n'arrive pas à développer le métro? Pourquoi il n'y a pas, on nous a parlé ici, il y avait le projet des trains avec Ngobila. On en est où jusqu'aujourd'hui? Tout ça, là, ça aide quand même le pays à se développer, à développer le problème du transport, à s'acquitter avec les défis. Mais monsieur Marquis, même si on utilise les trains, même si on utilise les métros, ça ne va pas diminuer à ce que les gens puissent penser à acheter les véhicules. Vous savez déjà, l'élégance congolaise veut à ce que chacun puisse avoir sa voiture. Notre pays a participé à plusieurs colloques dont on parle sur le réchauffement climatique. On parle de la préservation de l'environnement. On parle de la biodiversité. Plusieurs colloques dont notre pays a participé, mais après avoir participé, les autorités vont rentrer au pays et on ne sent pas l'impact. C'est comme s'ils sont allés là-bas, suivre seulement un cours, après oublier. Aujourd'hui, les défis, c'est le réchauffement climatique. Ne regardez pas le transport, ne regardez pas la croissance démographique. Bien sûr, il faut en tenir aussi compte. Mais regardez les conséquences qui viennent avec la mobilité. Donc c'est ce dont on parle aujourd'hui. Il y a beaucoup, d'abord, dans le transport, il y a les gaz à effet de serre. Il y a les polluants atmosphériques. Il y a le bruit, la nuisance sonore. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dont il faut qu'on évite quand même. Parce que vu que notre pays est signataire de plusieurs accords, de plusieurs colloques, de plusieurs conventions, aujourd'hui, on ne respecte pas ces conventions. Il y a vraiment les laisser aller. Il y a vraiment les laisser aller. On peut polluer comme on veut. C'est dans tous les sens, on pollue l'environnement. Raison pour laquelle j'ai dit, entre préservation de l'environnement, dont notre pays est signataire de l'accord de Paris, et le développement de notre pays, ça ne rime pas. Ça veut dire qu'il y a la contradiction là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudra faire là-dessus? C'est d'interpeller les autorités, de prendre des mesures. Lorsque l'OMS nous interpelle, interpelle le pays en développement, comme chez nous ici en RDC, on est dans un pays en développement, de mettre les normes, de produire les normes adaptées à notre réalité. Vous voyez? Donc, l'émission passée, j'ai insisté du fait que notre pays souffre de la normalisation. Et ici, notre pays souffre encore des réglementations. Il n'y a pas de règles à respecter. On ne respecte plus rien. On peut faire tout ce qu'on veut. Il y a la dégradation des sols par le véhicule, des motocyclistes. Ça veut dire que tout ça là doit être réglementé. Ça doit être vraiment réglementé pour répondre aux défis climatiques qui nous attendent. Mais j'ai comme l'impression, le pays développé dont on parle, ils ont commencé tout d'abord par polluer, comme nous sommes en train de vivre cette pollution. Mais après avoir compris, c'est plus tard qu'ils ont quand même dit, on va commencer à diminuer la pollution. Ou même j'ai vu dans un pays, un chef d'État a décrété une journée sans véhicule, où les gens peuvent marcher tout simplement en vélo, à pied et tout ça. Mais nous sommes, vous avez dit, nous sommes un pays en développement. Un pays en développement veut se voir avec les automobiles, veut se voir avec toute cette élégance-là. Mais du coup, comme ça, vous ne voyez pas que non, si l'État s'impliquait, ça ne sera pas des décisions brutales? Non, ça ne sera pas des décisions brutales. D'ailleurs, ça va aider les Congolais à promouvoir son avenir dans le domaine du transport. Ici, chez nous, nous n'avons que des théories. On nous parle des batteries électriques. Voilà, s'il y a des véhicules électriques en France, c'est la matière première de notre pays. Qui développe. Alors, on va continuer à grandir avec des théories pareilles. On ne peut pas changer, nous-mêmes, on ne peut pas produire cela. C'est là où nous sommes. Vous avez insisté si ça coûte cher. Bien sûr, ça coûte cher. Mais nous avons des matières premières ici en abondance qui peuvent nous produire des véhicules électriques.
ça ne sera pas des mesures fermes ou soit des mesures à frustrer la population. Non, d'abord, ça va aider lorsqu'il y a des règles et des normes à respecter. Oui. Voilà maintenant ce qui va accompagner le développement de notre pays. Et si on continue comme ça, parce qu'il n'y a pas l'argent, mais il y a des détournements qui se font jour et nuit. Ok. Ces détournements-là peuvent produire quand même des entreprises. Il y a les entreprises qu'on peut créer, une entreprise. L'État peut créer une entreprise qui peut produire encore des batteries électriques. Mais on en crée toujours des entreprises au Congo, mais non, il faut aussi cette main-d'œuvre qualifiée. Oui, la main-d'œuvre, c'est d'abord toi-même congolais. Ouais. La main-d'œuvre, c'est toi-même. Et si la main-d'œuvre est faible, comment tu veux être qualifié lorsque tu es faible? Ici, on interpelle toujours les autorités de notre pays. On interpelle l'État. C'est à l'État de réglementer les choses. Lorsque vous réglementez les choses, ça va vous aider à prendre encore des mesures en devenir. Ça va vous aider. Comment on peut développer notre pays avec les laisser-aller? Comment on peut développer notre pays lorsqu'il n'y a pas de normes? Quelle terre laisserons-nous à nos enfants? Voilà. Voilà, quelle terre laisserons-nous à nos enfants si nous continuons comme ça? Création également des entreprises, c'est création des industries, c'est la multiplication également de la pollution. Non, vous savez, aujourd'hui, il y a par exemple des conventions ou soit des accords, dans les accords de Paris, on parle de l'objectif zéro émission nette d'ici 2050. L'impact ou soit l'accompagnement des autorités congolaises, ça ne se sent pas. Il n'y en a pas. On ne va pas là où on met des mesures pour dire voilà, à l'international, on va se battre aussi pour limiter quand même l'émission. L'émission, arriver juste à zéro émission nette d'ici 2050, il n'y en a pas. On n'a pas de mesures préventives. On n'a pas de règles préventives. Il n'y a pas de normes préventives ici chez nous en RDC. Mais que nous soyons d'abord développés pour avoir ces normes. Mais monsieur Maurice, que nous soyons développés, mais vous attendez quel développement? Ces pays-là, ces pays qui prennent des pareilles décisions parce qu'ils sont développés, ils n'ont plus besoin de tout ce que nous avons besoin ici. Non. Les pays, par exemple, vous citez, moi je vais vous citer les pays comme l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas besoin n'a pas un problème de véhicules chez lui. Et nous en avons encore besoin. Et déjà, on avait une industrie qui devait produire des bus pour le Transco. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Jusque-là, ça n'évolue pas. Et en Allemagne, ils n'ont pas de problème. Vous verrez même un jeune de 18 ans qui a déjà sa voiture et qui peut même s'en procurer un véhicule électrique. Par crédit même aussi. Oui, voilà, facilement. Mais ici, chez nous, ce n'est pas encore le cas. Là-bas, à l'extérieur, nous souffrons d'abord. Il y a du sérieux dans tous les domaines de la vie. Il y a du sérieux dans tous les secteurs de la vie sociale. Il y a du sérieux. Lorsque nous, on ne met pas du sérieux dans ce que nous faisons, on va pleurer jusqu'où, mes Hervé? On nous a trompé ici avec l'entreprise qui va fabriquer les moteurs, qui va fabriquer les Transco. Mais on en est jusqu'aujourd'hui. Donc l'argent a été détourné. C'est peut-être aussi ces problèmes que les pays développés fixent des règles. Mais ce sont les pays sous-développés qui en pâtissent. Non, les pays... Exactement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui subissons. Ouais. Et nous allons continuer à subir les normes sur le plan international et des règles. Les règles sur le plan international, on va les subir. Parce que lorsque les règles sont fixées, ou soit les normes sont fixées à l'international, ici, chez nous, il n'y a plus rien. On n'a pas cette conscience-là de mettre les règles, ou soit les normes qui va nous amener dans le développement, et on va subir. Et attendons-nous à la souffrance comme ça. Ce n'est pas grave. On va continuer comme ça. Si on ne se met pas ensemble, si on n'arrive pas à mettre du sérieux dans tout ce que nous faisons, si on n'arrive pas à mettre du sérieux à l'international et dans l'environnement, on va commencer à subir jusqu'aujourd'hui. Je vous ai parlé à l'émission passée qu'aujourd'hui, à l'international, on ne parle plus des déchets plastiques. On ne parle plus des bouteilles en sachet, des bouteilles dans le caniveau. On n'en parle plus. Aujourd'hui, les défis, c'est les défis climatiques. L'homme blanc ou soit l'homme noir dans un autre monde, excusez, ils ont déjà compris. Ont déjà compris les systèmes, comment les systèmes évoluent.
comment les systèmes prospèrent, avec les réalités dont nous vivons aujourd'hui. Et cela va nous aider si il y a quand même cette conscience hein, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des transports. Ça va nous aider à amener notre pays sous les rails pour le développement. Voilà, la délinquance de la mobilité et son impact sur l'environnement, c'est de cela que nous sommes en train de parler avec M. Marquis Ilunga. Il est environnementaliste. M. Marquis, nous parlons de causes, mais quels sont alors là, quel est l'impact direct sur l'environnement? Je suis entendu, vous avez parlé des gaz à effet de serre. Quel est vraiment l'impact direct hein, sur l'environnement de la délinquance de la mobilité dans le monde, mais aussi en République démocratique du Congo? L'impact direct, d'abord, c'est l'homme congolais qui subit ça. C'est la santé. C'est la santé de l'homme congolais qui en pâtit. Ou soit qui sont en danger. C'est-à-dire que nous mettons d'abord notre santé en danger lorsqu'il y a plusieurs gaz à effet de serre, lorsqu'il y a des CO2 dégagés par les véhicules à moteur, à combustion, il y a des combustibles fossiles. Et c'est nous qui subissons ce genre de conséquences. Et ici, dans notre pays, c'est jusque-là, on n'a pas encore subi ce qu'on appelle les El Nino. Et les El Nino, les vagues de chaleur. Ça nous a frappé récemment et les Congolais ont pleuré. Voilà, il fait très chaud. Il fait très chaud. Et on va continuer comme ça si on est en train de polluer. Parce que apparemment, j'ai comme l'impression que les combats du réchauffement climatique, ça s'est fait qu'ailleurs seulement, pas ici chez nous. C'est que je ne vois pas là où les autorités s'y mêlent pour quand même limiter certaines choses. Mais ce n'est pas un problème de moyens. Non, quels moyens? Parce qu'il faut mettre les moyens pour la sensibilisation, il faut mettre les moyens pour l'application même de toutes ces règles. Quels moyens que vous cherchez? Nous avons tout un ministère, les géants ministères de l'environnement. Nous avons les géants ministères de l'environnement. Et les ministères, donc, voilà. Nous avons délégué qui est resté en suspens jusqu'à voilà, depuis la démission de l'économie du climat. Ouais. Hein, vous voyez, ce sont quand même, c'est comme si on nous flash. Seulement on donne les informations et ces informations sont fausses. Or, ailleurs, ces informations-là, on ne peut pas négliger. Tout ce qui se dit ailleurs, c'est à prendre en considération aujourd'hui ici chez nous. Que les autorités prennent conscience, que les autorités prennent les choses au sérieux. Amenez-nous quand même au bon port pour le développement de notre pays, pour la jeunesse. Aujourd'hui, si vous descendez même dans les arrêts des transports, vous allez voir vraiment que le miroir de notre pays est torpillé, qui est la ville-province de Kinshasa. Il y a vraiment du désordre, c'est des motards partout, c'est des DSA-17 partout, et les véhicules personnels, n'en parlons même pas. Au juste, vous êtes en train de vous poser des questions, quand est-ce que ces derniers vont se limiter pour répondre quand même aux normes internationales, pour répondre quand même aux objectifs fixés de zéro émission nette d'ici 2050. C'est quelle mesure que nous prenons aujourd'hui? Il n'y en a pas. C'est l'homme maintenant. Ça veut dire que l'impact nous revient. Ça veut dire qu'il y a l'impact direct et indirect sur l'homme congolais. Et ça va continuer comme ça? Mais non, ce sont des pleurnichés. Alors, si nous ne voulons pas produire les normes adaptées à notre réalité, ou soit les véhicules adaptés aux réalités du réchauffement climatique, ou soit... alors, nous sommes comme des moutons d'épanurge. Donc nous allons couler comme ça, avec ceux qui nous dirigent. Parce que vu qu'ils ne voient pas le danger, nous voyons quand même le danger partout. Il y a le danger. Les environnementalistes, lorsqu'ils parlent, on sent toujours que non, c'est bien. C'est comme si la solution est juste là derrière la porte. Mais alors que les éléments que vous avancez, moi, je me pose la question, et faire adapter, parce qu'ici, en République démocratique du Congo, d'ailleurs, il y a l'artiste musicien Fali Poupa et René Lokwa qui ont fait même un duo sur D107. Vous pensez on peut faire disparaître ces véhicules en République démocratique du Congo et faire amener les D107 électriques? Parce qu'il n'y en a même pas encore. On n'a pas besoin ni de D107 électriques. Aujourd'hui, on vous parle de l'énergie renouvelable. On vous parle de l'énergie renouvelable. Faisons le mieux
pour produire quand même quelque chose qui sera adapté à notre réalité. Le développement durable varie d'un peuple à un autre. Ouais. Ce n'est pas automatique. Allez-y maintenant comprendre. Le développement durable varie d'un peuple à un autre. Ça dépend du niveau de la conscience. En 1970, lors de la conférence de Stockholm, on a parlé de l'environnement. C'est là où l'environnement est né, le concept environnement est né. Et alors, il y a eu plusieurs conférences ou plusieurs colloques qui ont parlé aussi sur l'environnement. Est-ce que ici chez nous, vous avez déjà vu une conférence sur l'environnement? Vous avez déjà vu une conférence sur la conscientisation environnementale? Vous avez déjà vu une conférence sur le civisme environnemental? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu, s'il vous plaît, non, je vous ajoute. Ouais. Vous avez déjà vu une conférence sur l'éducation fiscale? Okay. Attention. Un yuan en Chine, on peut te porter plainte. S'il y a le trop perçu. Okay. Je signale ça à tout moment. Hein? Pourquoi on n'arrive pas? On va proposer et on va continuer à proposer. D'accord. On demande maintenant aux autorités qui est quand même la méritocratie. Voilà. La considération, que activer la machine scientifique. Il y a des machines scientifiques. C'est d'abord la main-d'œuvre congolaise. Hein? Donc nous devons activer. Il y a la machine scientifique dont nous devons activer pour relever les défis à l'international. On est vraiment disqualifiés, je vous dis la vérité. On est vraiment disqualifiés. Quand même, il y a les éminents professeurs. Hein, on nous parle des éminents professeurs, des hommes de sciences, les professeurs émérites et consorts. Mais on ne sent pas tout ça là. Un message, d'abord les solutions. Les solutions, vous pouvez aller un peu vite avec les solutions parce qu'en parlant déjà, il y a aussi quelques solutions qui sont sorties. Les solutions et un message aux autorités et au peuple congolais parce que les peuples congolais aussi sont aussi acteurs de la réussite de tout ce que nous venons de dire ici pour lutter de toutes ces pollutions, tout ce que nous décrions. Tout d'abord, il faut ces Congolais-là renouveler pour ceci comprendre les solutions puis les messages directement parce que nous allons nous séparer par là. Voilà, merci M. Hervé. Mais aujourd'hui, je vais quand même encourager les Congolais. Oui. Il y a quand même les gens conscients, les gens qui essayent de faire booster les choses dans la société. Mais l'élite congolaise est vraiment faible. Ce qui est sûr. Ce qui a affaibli l'élite congolaise, c'est la mégestion. C'est les dirigeants qui ont affaibli quand même la main-d'œuvre, ou soit l'élite congolaise. Mais nous interpellons quand même les autorités aujourd'hui, c'est d'aider la jeunesse à relever les défis, c'est de booster la machine scientifique, de booster la machine scientifique pour répondre quand même aux normes internationales, aux normes internationaux. Vous voyez, donc aujourd'hui, s'il y a l'État s'implique, l'État s'implique donc dans des conférences, l'État organise quand même des colloques nationaux, des colloques intercommunaux pour parler que de nos problèmes, ce qui nous lie aujourd'hui, pour parler des problèmes de transport, pour parler du respect des lois et des droits. Vous verrez quand même que d'ici peu, le pays va décoller. Donc il y a quand même cette contradiction entre le développement et la préservation de l'environnement ici chez nous en RDC. Merci beaucoup, M. Marquis Ilunga. On était en train de parler de cette délinquance et délinquance de la mobilité, délinquance de la mobilité et son impact sur l'environnement. Mais je vais citer par cette phrase ici, je vais lire cette phrase dont je ne saurais même pas citer l'auteur ici parce que ce n'est pas pour moi. Voilà, la transition vers une mobilité plus durable représente un défi majeur et pour les années à venir nécessitant
une approche globale impliquant les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens, c'est-à-dire nous sommes tous concernés, que ce soit les pouvoirs publics, les entreprises et nous les citoyens, nous sommes concernés pour lutter contre le réchauffement climatique et pour protéger la nature, parce que j'ai écouté une chanson des enfants de l'UNICEF qui ont demandé aux parents qu'est-ce que vous allez nous léguer comme héritage une fois que vous allez... Quelle terre laisserons-nous à nos enfants? Ça pose problème, nous devons quand même arranger notre environnement, nous citoyens, prendre soin de tout ce qui nous entoure et voilà, ça va aussi protéger. J'ai aussi quand même un message à donner. Oui. Je voulais tout simplement demander au VPM de transport, c'est une question que je pose. Est-ce que dans notre pays, il n'y a pas le prix des transports ne sont pas réglementés? Non, ça vient. S'il vous plaît, c'est chaque chauffeur a son prix, chaque motard a son prix, chaque chauffeur a son prix, c'est du jour au lendemain. Bon, mais c'est ce qui c'est seulement ici chez nous, c'est nulle part au monde. Comme c'est la ville de Kinshasa, ça revient au gouverneur et le gouverneur avec son ministre des Transports. Le gouvernement vient de sortir juste hier. Il faut l'investiture de ce gouvernement. J'espère que ça sera demain samedi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est après que viendront toutes les décisions. Exactement. Voilà, on va prendre transition avec la publicité, les spots publicitaires de tous nos partenaires, c'est-à-dire IGF ainsi que SCPT. Alors après, nous allons nous retrouver tout juste après pour commencer Cri du cœur avec Ketia Bola, qui est déjà en chaud, mais il fait froid. Elle est en chaude. Alors, on y va et puis on se retrouve tout juste après.